La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. En 1860 a lieu le premier congrès international de chimie à Karlsruhe en Allemagne. On projette alors de faire une classification de tous les éléments répertoriés à ce jour sous forme de tableau. Mais ça, c'est une autre histoire que Célie Dubost va nous raconter. Nous connaissons toutes et tous le célèbre tableau de classification périodique des éléments. Il a orné la quasi-totalité des salles de sciences de nos écoles, collèges, lycées et même universités. Il nous paraît avoir toujours existé tel quel, et puis on va pas se mentir, il est tout de même très agréable à regarder. Chaque élément a sa place, toutes les cases, ou presque, sont pleines, et puis c'était la seule anti-sèche à laquelle nous avions droit. Mais connaissons-nous vraiment qui se cache derrière cette classification ? Savons-nous par quelles étapes les chimistes du 19e siècle en sont arrivés à ce tableau ? Un petit peu d'histoire des sciences s'impose. En 1817, Johann Wolfgang Dobereiner, un chimiste allemand, met en rapport la masse atomique de certains éléments avec leurs propriétés. Petite précision, la masse atomique relative est la masse d'un atome ou d'un élément chimique exprimée en tant que multiple d'une masse élémentaire de référence. Cette masse élémentaire de référence est appelée unité de masse atomique et est définie depuis les années 1960 comme le 12e de la masse de l'atome de carbone. Si vous avez devant les yeux un tableau périodique, il s'agit du nombre tout en bas de chaque case. Mais revenons à notre chimiste allemand du 19e. Il est regroupé des éléments en triades, c'est-à-dire des groupes de 3 éléments qui présentaient des similitudes. En 1850, on dénombre pas loin de 20 triades. Une dizaine d'années plus tard, Jean-Baptiste Dumas, chimiste français, ajoute un élément à ces triades. Nous avons maintenant une classification par tétrade. Cette classification est applicable à un plus grand nombre d'éléments, mais ne met toujours pas en évidence la périodicité des propriétés des éléments chimiques. C'est en 1862 que le géologue français Alexandre-Émile Béguyer de Chamcourtois va mettre en premier en évidence une périodicité entre les éléments du tableau. Il propose un modèle cylindrique, la vis stellérique, où les éléments aux propriétés similaires apparaissent l'un au-dessus de l'autre. En 1863, le chimiste anglais Newlands propose une organisation par masse atomique croissante en regroupant sur une ligne les éléments ayant des propriétés chimiques similaires. Il appellera cela la loi des octaves. Certains poids atomiques sont incorrects, tous les éléments ne sont pas représentés, 2 éléments occupent parfois une même case. Cette classification, bien qu'innovante sur certains points, ne sera malheureusement pas très bien reçue. À la même époque, donc vers 1864, William Hodling, un chimiste britannique, propose quant à lui un tableau ressemblant un petit peu à celui de Mendeleïev que nous connaissons. La quasi-totalité des éléments découverts y sont représentés, donc 57 sur les 60 connus de l'époque. Les poids atomiques augmentent de haut en bas et les éléments sont regroupés par famille horizontalement. Mais surtout, il est le premier à introduire des places vacantes dans ce tableau. En 1868, Julius Lothar Meyer, chimiste allemand, propose un tableau encore plus complet que celui d'Hodling. Il expose une véritable classification périodique qui ressemble à celle que l'on connaît actuellement. Il a mis en évidence une périodicité dans le volume atomique, c'est-à-dire que les éléments semblables auraient un volume atomique semblable par rapport à d'autres éléments. Malheureusement, ce n'est pas son nom que l'histoire retiendra. C'est Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, le chimiste russe, qui donnera son nom à ce célèbre tableau. Les éléments y sont classés verticalement et les rangées horizontales représentent les éléments dits de la même famille. En appliquant cette loi de la périodicité, Mendeleïev a donc laissé certaines cases vides. Il était convaincu que ces cases allaient se remplir grâce aux découvertes futures. Il réussit même à prévoir les propriétés chimiques de certains éléments en se basant sur celles de leurs voisins. Et c'est là toute la force de cette classification. C'est à la fois un tableau descriptif et prédictif qui possède à l'époque la plus grande précision concernant les masses atomiques de chaque élément. Comme prédit par Mendeleïev, on a effectivement trouvé le scandium, le gallium ou le germanium, un peu plus tard par exemple. Ce premier tableau de 1869 présentait 63 éléments. Et bien qu'il marqua un gros progrès en chimie, il contenait quelques anomalies. L'absence des gaz nobles notamment, découverts quelques années plus tard, et qui n'avaient pas de place de prévu dans ce tableau. La classification sera améliorée et complétée au fur et à mesure des années, jusqu'à la forme qu'on lui connaît aujourd'hui avec ses 118 éléments. Qui sait, peut-être que dans 150 ans, de nouveaux éléments auront fait grossir les lignes et les colonnes de ce beau tableau.